L'histoire raconte que c'est en Angleterre que tout a commencé il y a 200 ans lors d'une partie de football entre lycéens. En ce jour de 1823, William Webb Ellis, 16 ans, transgresse les règles et décide de ramasser le ballon et de courir en le portant jusqu'à la ligne de but de ses adversaires. Le jeune homme, avec ses camarades, vient ainsi d'inventer un nouveau jeu qui gardera le nom de la ville qu'il a vu naître, rugby. Ainsi, le jeu leur ressemble. Il est mouvement, il est collectif, il est vivant. Leur directeur dit qu'ils sont fous, mais reconnaît que ce jeu développe des valeurs éducatives et que cela forge leur caractère. William Webb Ellis et ses amis se disent que ce serait bien de partager, de rencontrer et de faire découvrir ce jeu aux enfants du monde entier. Ce serait chouette si tous les enfants pouvaient jouer au rugby et voir tout ce que ce jeu nous apporte. Oui, ce serait vraiment cool de les réunir, de célébrer notre jeu et de faire un énorme événement qui permette à tous de se connaître. On aimerait faire venir les garçons et les filles de tous les continents. L'Océanie, l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Alors oui, si nous étions capables de faire découvrir notre sport, tout ce qu'il apporte dans notre vie de collégien et d'ouverture au monde. What's he doing? Don't worry, Johnny. That'll never take off. Alors oui, ce serait vraiment génial. Et c'est ainsi, en France, à Pont-le-Voix, en Loir-et-Cher, qu'une nouvelle page va s'ajouter à la belle histoire du rugby. L'abbaye de Pont-le-Voix, célèbre site chargé d'histoire édifié en 1034, abrite aujourd'hui son collège-lycée de plus de 800 élèves. De nombreuses activités éducatives y sont enseignées et une en particulier va se démarquer, le rugby. On est juste sérieux. Vous préparez une Coupe du Monde, il faut la préparer sérieusement. C'est pas parce que c'est la fin de l'année, que ça va être bientôt les vacances, que ça y est. Parmi ces élèves et quelques passionnés de rugby, une idée va germer. Préparer un événement inédit, la Rugby Heritage Cup, qui célébrera les 200 ans de la création du jeu de rugby. Cet événement, il est juste là pour rendre hommage à ce qu'est réellement le rugby, c'est-à-dire un sport inventé par des élèves, qui a grandi dans un établissement scolaire, qui s'est déployé tout autour de la planète, mais à partir d'un enjeu fondamental, c'est faire jouer la jeunesse et faire grandir la jeunesse par le jeu. Je m'appelle Charles, j'ai 10 ans. Avec mes camarades, nous allons représenter notre école lors de la Rugby Heritage Cup Pont-le-Voix 2023. J'ai hâte de participer à ce tournoi de rugby du 2 au 7 septembre 2023, ici à Pont-le-Voix, en France. Alors que la France s'apprête à recevoir le gratin du rugby mondial à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023, il rêve d'organiser pour la jeunesse du monde, une semaine avant cette grande Coupe du Monde, une Coupe du Monde des collèges du rugby à 7 pour les garçons et les filles. Le rugby, ça permet de faire passer des valeurs, de transmettre aux autres ce qu'on a appris et de les aider. On fait pas du rugby parce que on a envie de défoncer les autres, etc. Non, on fait du rugby parce qu'on a envie de transmettre ce qu'on a reçu, que les autres reçoivent la même chose que nous, ce qu'on nous a transmis avec générosité. Transmettre avec générosité, voilà le leitmotiv de cet événement. Le défi ne les effraie pas. Les équipes d'organisation se créent et se mettent en ordre de marche. La tâche peut sembler énorme, voire insurmontable, mais leur enthousiasme est mobilisateur, leur conviction profonde. C'est là où tout s'élabore, les plans, les stratégies, les partenaires et puis tous les visiteurs. Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est là que ça commence. Bientôt, la RHC change même de dimension, bénéficiant d'un appui des plus officiels. Est-ce que la Coupe du Monde de rugby scolaire à Pont-le-Voix, elle aura le soutien officiel de la Fédération française de rugby? Oui, mais bien sûr qu'elle aura, si on est là, c'est qu'elle aura C'est un moment qui s'organise autour d'une passion, c'est le sport.
autour de valeurs fondamentales que le rugby porte mieux que n'importe quel autre sport, parce que c'est seconde après seconde, quand vous êtes dans le pack, quand vous êtes dans la... C'est quelque chose d'une grande intensité, ça se transmet dans l'éducation, on a envie de le faire et de le partager avec vous. Merci, bravo. Regrouper 20 pays différents pour pouvoir disputer cette première Coupe du Monde au niveau des écoles, c'est génial, quoi. C'est génial. On ne les arrêtera plus. La RHC aura bien lieu. Parole de Pontilivien. Le rugby en sera le moteur, le ciment, le prétexte à se rencontrer, à échanger, à partager. Unique en son genre, cette première mondiale sera la compilation de 3 épreuves distinctes. Le rugby à 7, où les jeunes devront se surpasser, un sport qui a le pouvoir de transformer les individus en une équipe soudée. Le rugby chef, les collégiens devront laisser leurs crampons au vestiaire et revêtir un tablier afin de cuisiner un plat issu de leur pays et de leur tradition. Enfin, le rugby short, qui incitera ces jeunes aux esprits créatifs à réaliser de courtes vidéos mettant en lumière une des 5 valeurs du rugby: la passion, le respect, la discipline, l'intégrité et la solidarité. 2023, il faut que ce soit un moment de partage, de convivialité, de rencontres. Ces rencontres sur le terrain de rugby, mais toutes les rencontres qu'il peut y avoir en dehors aussi, elles sont importantes. Et pour que le monde vive mieux, c'est justement mieux se connaître. Un beau message qui va bientôt voyager partout sur la planète. Plus de 20 000 mails échangés avec plus de 50 collèges, des partenaires, des soutiens. Et quel soutien! That's exactly what Pontilvoy on September 2023 are going to celebrate. The true values of rugby. I look forward to seeing you all in Pontilvoy for the competition and the presentation of the very first Rugby Heritage Cup to the winning teams. À Pontilvoy, il y aura un événement sportif aussi important et de valeur pour tous les participants. Je suis certain que ce sera un grand succès. Pendant que sur place, l'abbaye s'offre une cure de jouvence, des élèves, des bénévoles dont le nombre dépassera 600 se démènent afin de parer le site de ses plus beaux atouts en vue de l'événement. En mai 2023, une nouvelle étape est franchie avec l'inauguration du terrain d'honneur, baptisé le 1034, en référence évidemment à l'année de construction de l'abbaye. Le premier événement important de cette compétition qui arrive maintenant à grands pas, parce qu'on est à 2 mois de la compétition, donc là la pression commence à monter. Mais bon, on va gérer. Il faut surtout que pendant 8 jours, ils photographient heure par heure tout ce qui va se passer. Qu'il faut qu'ils en tirent les renseignements nécessaires au niveau de l'éducation, au niveau du sport, au niveau des relations qu'ils vont pouvoir nouer avec d'autres enfants, de d'autres pays, de d'autres continents. Et que ça doit être pour eux la plus belle fête à leur âge, à 13, 14, 15 ans, ça doit être une fête extraordinaire. Prendre beaucoup de plaisir. Et puis le rugby porte des valeurs qu'il faut absolument assimiler, hein. Le courage, la ténacité, le respect des règles. Et donc toutes ces valeurs vont façonner un peu, je dirais, la personnalité aussi de ces jeunes dans le futur. Donc c'est vraiment une école de la vie, on le dit, c'est vrai, mais toutes ces valeurs, il faut en profiter, il faut les assimiler, et c'est un excellent moment également pédagogique. Dans quelques mois, il sera le théâtre des joutes rugbystiques de centaines de collégiens venus du monde entier jusqu'au final du 7 septembre. À quelques semaines de la cérémonie d'ouverture, élèves et bénévoles mettent en place les futurs camps d'hébergement et apportent les dernières finitions au lieu.
on a dépassé la moitié des travaux sur le camp des garçons. Et puis le camp des filles, on va attaquer demain matin et demain soir, c'est réglé. Tout semble fin prêt et sous contrôle, mais certaines choses, elles, ne se contrôlent pas. Le 24 août, soit exactement une semaine avant la cérémonie d'ouverture, un orage d'une rare violence traverse le secteur de Pont-le-Voix, provoquant des dégâts considérables sur le site qui venait tout juste d'être installé. Certains auraient vu cela comme une catastrophe, mais pas à Pont-le-Voix. Impeccable. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, François, là? Impeccable. Que veut dire pour les caméras? Ce qui en mesure la nature des grandes idées aux forces qui s'y opposent. Nietzsche. Donc, pour l'instant, on est clair. On se redivise juste cet après-midi en 3 groupes. Un groupe avec Pierre, un groupe avec David et un groupe avec Cyprien. Et merci à tous. Merci. Et, après le grabuge, il y a un peu de réparation, mais pour l'instant, c'est plus de la découverte des dégâts. On en est là. Loin de se laisser abattre donc, tout le monde se remet en ordre de marche, se retrousse les manches et en l'espace de 2 jours seulement, il n'y paraît plus rien, tout est reconstruit. Place à la Rugby Heritage Cup. Pour les organisateurs, tous les bénévoles et les élèves, le rêve se réalise. Les délégations venues de la planète entière arrivent en France. Entre-temps, à Pont-le-Voix, des élèves amenés à défendre les couleurs de leur collège ont droit à une remise de maillot en grande pompe. Ce maillot, dessiné par un ancien élève, reprend les vitraux de l'abbatiale. 3, 2, 1, c'est parti! La RHC est née. Les collégiens, les collégiennes, formant 40 équipes venues de 20 pays, célèbrent les débuts de la Rugby Heritage Cup Pont-le-Voix 2023, premier tournoi mondial de rugby scolaire. Les délégations fêtent l'événement au cours d'un défilé flamboyant et multiculturel, animent les rues de Pont-le-Voix, suivi d'une cérémonie à laquelle prennent part de très grands noms de la planète ovale, aussi prestigieux que François Pinard, Jonathan Webb, Daniel Dubroca, Philippe Sella, Safi Ndiaye, parrain et marraine du tournoi. C'est parti, la grande aventure. Je crois qu'on débute le dernier round. J'espère que le temps sort de la partie et qu'on ait la chance de pouvoir profiter de tous ces jeunes sur le terrain. Donc, souhaitons de bons matchs. Et c'est parti, les épreuves s'enchaînent. Quand ils ne jouent pas au rugby, les élèves cuisinent et produisent des petites vidéos qui serviront à établir le classement des épreuves. Rugby chef et rugby short. Des visites culturelles et patrimoniales sont effectuées, comme ici, à Cheverny ou encore au château de Chambord, où les élèves sont initiés au rugby golf. Côté suivi médiatique, les jours de compétition, on croise les équipes de la BBC, celles de l'émission de TMC Quotidien et de France Télévisions, ainsi que différents médias, y compris ceux des nombreux partenaires de l'événement.
national en fait. Non. Okay. Non, on est vocal. On va danser. Là, il y a une soirée ce soir. Ouais, projet galoche. Hein. Les Australiens. Ah oui, oui, oui. Tous les soirs, après les épreuves, le Rugby Heritage Club, émission de 45 minutes diffusée en direct sur les réseaux sociaux. L'événement est suivi partout dans le monde en temps réel. On y parle non seulement des épreuves du jour, mais on y fait aussi la découverte des différentes cultures, en recevant chaque soir plusieurs délégations. Ils s'en souviendront à vie, ils auront des souvenirs qui resteront gravés dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils se souviendront de leur passage ici, de ce lieu magique et de ce que ça leur aura apporté en termes de fraternité, de découverte, de partage avec l'autre. Voilà, c'est ça le rugby, c'est ça que ça doit être. Et quand il y a la dimension internationale en plus, ben, il y a un supplément d'âme. Et quand c'est dans des lieux aussi incroyables qu'ici, le supplément d'âme il est encore additionné. Le 6 septembre, alors que les épreuves de rugby chef et rugby short sont terminées, le tournoi de rugby fait une pause culturelle et détente. Pour tous, c'est la journée à la française. On tire à la corde, on prend part à une course de garçons de café. On apprend aussi à fabriquer un parfum avec une grande maison française. Et on participe à la création d'une œuvre collective de peinture. Comme le rugby n'est jamais loin, on s'initie au Rugby 7 en fauteuil. Le lendemain, pour les grandes finales du rugby à 7, les organisateurs ont vu les choses en grand. 6 parachutistes de l'armée française apportent les ballons des matchs sur le terrain 1034 et TV Tour assure la retransmission en direct avec une qualité digne des grands événements internationaux. Finale haletante qui voit la magnifique équipe de l'Académie japonaise de rugby à 7 l'emporter face à de puissantes néo-zélandaises chez les filles. Alors que chez les garçons, les Condor 7 de Nouvelle-Zélande font parler la poudre face aux valeureux Australiens de Iona College. Pour le rugby chef, c'est le collège français de Nord-Isère avec des Eumeurettes, tenez-vous bien, qui l'emporte devant les Chiliens du Collegio Montemar et les filles de Madagascar. Pour le rugby short, c'est un autre collège français qui se distingue, le collège Bon Accueil de Toulon. Les élèves de Collegio Montemar finissent 2e et les filles de l'Académie japonaise de rugby à 7, 3e. Quant au trophée final, la Rugby Heritage Cup, en terminant 3e du rugby chef et 4e des épreuves de rugby short et rugby à 7, ce sont les filles de Madagascar, les enfants de l'Oval, qui sortent grands vainqueurs devant le Iona College d'Australie et les Français du collège Nord-Isère. Ce tournoi a été bien plus qu'une simple compétition. Il a été une passerelle vers la découverte de soi, une fenêtre ouverte sur le monde, une opportunité de créer des liens inoubliables. Ces jeunes issus d'horizons divers ont appris à comprendre, à respecter les différentes cultures des uns et des autres. Ils ont partagé des histoires, des rires, des rêves, créant ainsi des souvenirs à jamais ancrés dans leur mémoire.
D'après World Rugby, le rugby incarne un état d'esprit unique qui a été conservé au fil des ans. Le rugby n'est pas joué uniquement selon les règles du jeu, mais dans l'esprit des règles du jeu. C'est par la discipline, le contrôle de soi et le respect mutuel que le rugby a forgé ses valeurs de camaraderie, de fair play, faisant de ce sport ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous aspirons maintenant à quelque chose d'encore plus grand. Parce que la Rugby Heritage Cup, début d'une aventure extraordinaire, est un voyage qui mérite d'être partagé avec le monde entier pour que l'éducation par le rugby continue d'inspirer les jeunes esprits et de rapprocher les nations. Et qu'il n'y a rien de plus puissant que de voir le monde s'unir autour d'un ballon ovale et de partager ensemble le véritable esprit du rugby. Ce que vous voulez. 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 All you want. All you want. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Light on the great field for your victory. Yeah, we are young, but clever and strong. We can face any fight together united. With these amazing feelings, celebrate our meeting. Hope and happiness are keys for the winning. Today we are playing this bowling atmosphere, moving forward, struggling it down without fear. We are the bright light in the sky. For the master, it's rugby time. Sharing lovers, keeping in mind that the trophy will be mine. We are the bright light in the sky. For the master, it's rugby time. Sharing lovers, keeping in mind that the trophy will be mine. Stay on the ground, I focus on my goals. I hear your voices running and your melodies. And whatever happens, I respect the rules. The ball in my hands, I feel like I could fly. And I say run, 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 run. You are lightning, you sing it's rugby time. For everybody in, I see the sun, sun, sun. The sun is shining, and it's rugby time, it's rugby time, it's rugby time.